Bonjour à tous, bienvenue à cette chaîne. Je vais lire la Bible, le livre de Jean, chapitre 4. Je vais lire en français et après en anglais. Et à la fin, ou pendant, je lis, si vous voulez accepter Jésus pour régner dans votre vie, il y a une prière en bas dans la boîte. Alors, voilà la boîte. Alors, je commence. Jean, chapitre 4, la Bible. Le Seigneur apprit que les pharisiens avaient entendu dire qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. À vrai dire, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples qui le faisaient. Alors il quittait la Judée et retourna en Galilée. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie, appelée Séchar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit, « Comment? Toi qui es juif, tu me demandes à boire. À moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui, tu dis, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vivre. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vivre? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant, tu n'es pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » Seigneur,
lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit Jésus, crois-moi, à l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et il faut que ce qui l'adore en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, et il était étonné de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Alors la femme laissa sa cruche s'en aller dans la ville et dit aux habitants, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient, en disaient, Maître, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient, donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de lui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Eh bien, je vous l'ai dit, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes
entrer dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Ainsi donc, quand il va le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours. Un bien plus grand nombre crut à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par les Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Et en fait, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il allait trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Il était déjà en train de redescendre lorsque ses serviteurs vinrent à sa rencontre et lui dirent, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure. Il était allé mieux et ils lui dirent, « C'est hier, à 1h de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le Pierre reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Alors il crut, lui et toute sa famille. Jésus fit ce 2e signe miraculeux après être revenu de Judée en Galilée. D'accord. Alors, je vais lire en anglais. Okay, this is again the book of John in the Bible, in the New Testament, chapter 4 in English. Jesus knew the Pharisees had heard that he was baptizing and making more disciples than John, though Jesus himself didn't baptize them.
His disciples did. So he left Judea and returned to Galilee. He had to go through Samaria on the way. Eventually, he came to the village of Sychar, near the field that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired from the long walk, sat wearily beside the well about noontime. Soon, a Samaritan woman came to draw water, and Jesus said to her, "Please give me a drink." He was alone at the time because his disciples had gone into the village to buy some food. The woman was surprised, for Jews refused to have anything to do with Samaritans. She said to Jesus, "You are a Jew, and I am a Samaritan. Why are you asking me for a drink?" Jesus replied, "If you only knew the gift God has for you and who you are speaking to, you would ask me, and I would give you living water. But sir, you don't have a rope or a bucket," she said, "and this well is very deep. Where would you get this living water? And besides, do you think you're greater than our ancestor Jacob, who gave us this well? How can you offer better water than he and his sons and his animals enjoyed?" Jesus replied, "Anyone who drinks this water will soon become thirsty again, but those who drink the water I give will never be thirsty again. It becomes a fresh, bubbling spring within them, giving them eternal life." "Please, sir," the woman said, "give me this water, then I'll never be thirsty again, and I won't have to come here to get water." "Go and get your husband," Jesus told her. "I don't have a husband," the woman replied. Jesus said, "You're right, you don't have a husband, for you've had 5 husbands, and you aren't even married to the man you're living with now. You certainly speak the truth." "Sir," the woman said, "you must be a prophet. So tell me, why is it that you Jews insist that Jerusalem is the only place of worship, while we Samaritans claim it is here at Mount Gerizim, where our ancestors worshipped?" Jesus replied, "Believe me, dear woman, the time is coming when it will no longer matter whether you worship the Father on this mountain or in Jerusalem. You Samaritans know very little about the one you worship, while we Jews know all about him. For salvation comes through the Jews. But the time is coming, indeed, it's here now, when true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship him that way. For God is spirit, so those who worship him must worship in spirit and in truth." The woman said, "I know the Messiah is coming, the one who is called Christ. When he comes, he will explain everything to us." Then Jesus told her, "I am the Messiah." Just then, his disciples came back. They were shocked to find him talking to a woman, but none of them had the nerve to ask, "What do you want with her?" or "Why are you talking to her?" The woman left her water jar beside the well and ran back to the village, telling everyone, "Come and see a man who told me everything I ever did. Could he possibly be the Messiah?" So the people came streaming out from the village to see him. Meanwhile, the disciples were urging Jesus, "Rabbi, eat something." But Jesus replied, "I have a kind of food you know nothing about." "Did someone bring him food while we were gone?" the disciples asked each other. Then Jesus explained, "My nourishment comes from doing the will of God who sent me and from finishing his work. You know the saying, 4 months between planting and harvest, but I say, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. The harvesters are paid good wages, and the fruit they harvest is people brought to eternal life. What joy awaits both the planter and the harvester alike. You know the saying, one plants and another harvests, and it's true. I sent you to harvest where you didn't plant. Others had already done the work, and now you will get to gather the harvest."
Many Samaritans from the village believed in Jesus because the woman had said, "He told me everything I ever did." Verse 40. When they came out to see him, they begged him to stay in their village. So he stayed for 2 days, long enough for many more to hear his message and believe. Then they said to the woman, "Now we believe, not just because of what you told us, but because we have heard him for ourselves. Now we know that he is indeed the Savior of the world." At the end of the 2 days, Jesus went on to Galilee. He himself had said that a prophet is not honored in his own hometown. Yet the Galileans welcomed him, for they had been in Jerusalem at the Passover celebration and had seen everything he did there. As he traveled through Galilee, he came to Cana, where he had turned the water into wine. There was a government official in nearby Capernaum whose son was very sick. When he heard that Jesus had come from Judea to Galilee, he went and begged him to come to Capernaum to heal his son, who was about to die. Jesus asked, "Will you never believe in me unless you see miraculous signs and wonders?" The official pleaded, "Lord, please come now before my little boy dies." Then Jesus told him, "Go back home, your son will live." And the man believed what Jesus said and started home. While the man was on his way, some of his servants met him with the news that his son was alive and well. He asked them when the boy had begun to get better, and they replied, "Yesterday afternoon at 1:00, his fever suddenly disappeared." Then the father realized that was the very time Jesus had told him, "Your son will live." And he and his entire household believed in Jesus. This was the second miraculous sign Jesus did in Galilee after coming from Judea. That's the end. Be blessed and Swabini.